عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الطلبة في هذه الفيديو الموجهة خصيصا لكم أنتم المقبلين على شهادة البكالوريا. Comme vous le savez, au baccalauréat en grammaire عندكم واحد la question اللي هي nominaliser la phrase. On vous donne une phrase verbale et on va vous demander de la transposer. Comme on peut vous donner, soi-disant, le style direct ou bien la voix passive. Aujourd'hui, on va se focaliser sur la nominalisation. Je vais vous expliquer brièvement comment on effectue cette transformation. Eh bien, suivez avec moi. Eh bien, on va commencer par le premier point. La fonction de la nominalisation. La fonction, bien le rôle, ou bien l'utilité, الوظيفة, دور الأهمية de la phrase nominale dans le texte historique. Bon, هنايا قلنا A. نبداو dans le titre. Eh bien, comme vous le savez, que la plupart des scripteurs choisissent ce type de phrase, hein, surtout lorsqu'il s'agit d'un article de presse ou bien un texte journalistique, un article journalistique. L'auteur emploie la phrase nominale pour informer sur le contenu. معناها المحتوى. حنا كي نقراو le titre تاع texte historique, on peut avoir une idée générale sur le thème traité. هذه هي الموضوع اللي قاعد يهضر عليه le texte. B. Dans le texte, maintenant, au sein du texte, ou bien dans les paragraphes, au milieu des paragraphes, on peut utiliser ce type de phrase. Eh bien, pourquoi? C'est pour résumer, ou bien c'est pour réduire l'information. Maintenant, باش لخصوا ou باش soi-disant صغروا من حجم l'information وتعود في متناول الجميع, ou bien mettre en valeur. Mettre en valeur, ça veut dire que l'auteur a dit que l'idée est très importante. C'est pour cela qu'il la nominalise. Il va la nominaliser. L'idée est très importante pour l'auteur. Eh bien, dans le deuxième point, je vais être rapide avec vous. On va se focaliser sur l'activité. Comment je nominalise une phrase? Comment je nominalise une phrase? Eh bien, on commence par le repérage de tous les éléments qui constituent la phrase. العناصر انت كيعطيك جمله تحوس تقسمها فيها السوجي فيها الفيرب وفيها لو كومبليمون. على هذا الاساس تبدا تخدم. ومن بعد B. La nominalisation du verbe. Lorsque vous trouvez les éléments de la phrase, donc vous allez commencer par le verbe. Qu'est-ce qu'on va lui faire? On va lui ajouter le suffixe adéquat ou bien convenable. Les homa âge, ou bien ur, ou bien action, ou bien aimant. Il y a d'autres suffixes. Il y a d'autres suffixes, comme il y a des verbes qu'on ne leur ajoute rien. Mazidul mwalo, quand il y a des verbes, il mazidul mwalo. C'est l'exemple. Bon. La première phrase. La France a colonisé l'Algérie en 1830. Domaine les éléments de la phrase. Sujet, verbe, complément. Hada c'est un CCT. Hada c'est un CCT. Et le CCT, comme vous le savez, est déplaçable. نقدروا نحركوه ما يهمناش بزاف. نخليوه هنا à la fin de la phrase. Donc عندي هنا le verbe. هذا هو le verbe. قلنا on va essayer de le nominaliser par l'ajout d'un suffixe. Coloniser, le nom c'est la colonisation. معناها تعود la phrase نبداها هنايا colonisation. D'accord? Colonisation. ومن بعد عندنا هنا لو سوجي. عندنا هذا لو سوجي وعندنا هنا لو سي او لو سي او دي. واش ندير؟ Colonisation de l'Algérie par la France en 1830. هذه c'est la transposition de la première phrase. La deuxième phrase. Les résultats étaient confirmés par le médecin. On va faire la même chose. عندك هنا un sujet, عندك هنايا how le verbe, عندي هنايا un complément d'agent. معناها هذه لا فراز اعزائي الطلبه راها سي با لا ميم فراز كو هذه لا فراز كانت فيربال وكانت اكتيف. هذه لا فراز راها اون فراز فيربال وراها باسيف مش كيف. دونك qu'est-ce que je vais faire? Je prends le verbe. Confirmer c'est la confirmation. معناها الفيرب هو الاول. très bien. مادام لا فراز هذه مش كيما هذه فيها كومبليمون داجون راك معايا, وهذه كانت فيها سي او دي. قبيل السي او دي جبنا هو الدوزيام. دركا واش نديرو؟ مادام هذه فيها باغ نخليوها هي الاخرى. دونك اون فا دير لا كونفيرماسيون ديك معايا دي ريزولتا. معناها هذه الدوزيام. لا كونفيرماسيون دي ريزولتا
par le médecin. Donc, passons voir la troisième phrase. Les révolutionnaires construisaient des abris très secrets. Kif kif. Sujet, le verbe ou le complément. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Construction, construire, construction. D'accord? Des abris. Construction de quoi? Construction des abris. D'accord? Par les révolutionnaires. Construire, construction des abris très secrets par les révolutionnaires. Ça ressemble un petit peu à la phrase passive. Eh bien, pour la quatrième phrase, on a arrêté plusieurs civils aux Aurès. Les éléments qui constituent les phrases, cette phrase sont un sujet, le on c'est un sujet indéfini, abjoul. Arrêter, c'est le verbe. Plusieurs civils, c'est le complément d'objet direct. Aux Aurès, c'est un CCL. Donc, on va essayer de garder le dernier élément à la fin de la phrase et on fera la permutation. Le sujet, il va disparaître. La phrase a dit l'arrestation de plusieurs civils aux Aurès. Arrêter, c'est l'arrestation. Arrestation de plusieurs civils aux Aurès. Très bien. L'autre phrase, les maquisards se réunissent avant de faire des attentats. Donc, on a un sujet, on a le verbe, ou on a le complément. Donc, réunir, réunion. La réunion des maquisards, réunion des maquisards avant de faire des attentats. Et pour la phrase qui suit, les citoyens algériens ont résisté face à la brutalité coloniale. Les éléments de cette phrase sont, comme suite, le sujet, le verbe et le COI. Face à quoi? Face à la brutalité coloniale. Très bien. Résister, le verbe. Donc, on va commencer notre phrase nominale par la résistance. Résister, la résistance, d'accord, des citoyens algériens face à la brutalité coloniale. La résistance, نبدأ بهذه ونزيد بهذه ومن بعد نزيد بهذا. هذوما les éléments de cette phrase. Et enfin, on a ce qu'on appelle la nominalisation à base adjectivale. هذو les phrases اللي درت أعزائي الطلبة راهم كانوا des phrases كانت une nominalisation à base verbale. عندنا la nominalisation également à base adjectivale. كما هذه la phrase l'Algérie est belle. تعود belle c'est l'adjectif تعود la beauté de l'Algérie. La beauté de l'Algérie. J'espère que vous avez bien compris. نتلاقاو في موعد آخر بإذن الله. حد موفق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.